La réputation Landstrad, c'est l'un des concepts les plus importants dans Dune Spice Wars et pourtant beaucoup de personnes ne comprennent pas forcément comment il fonctionne. Alors aujourd'hui, on va faire un tour sur les bonus et les malus qu'on peut avoir pour la réputation, comment on fait pour en avoir, et également on ira faire un tour faction par faction pour voir ce qu'on peut faire ou ne pas faire pour avoir de plus en plus de réputation. C'est parti. Et l'une des premières choses à savoir au niveau de la réputation de Landstrad, c'est que toutes les factions ne commencent pas au même niveau. C'est-à-dire que par exemple, Fremen va commencer sans aucune réputation et de toute façon ne pourra pas en avoir lors de la partie. Et après, Harkonnen va commencer à 200, Atreide 210, Vernus Ekaz à 220, Corino 250 et Contrebandier aura ses premières unité de réputation à partir de 5000 d'hégémonie et il commencera avec 200. C'est la première chose à savoir, vous ne commencez pas au même stade en fonction de votre faction et c'est assez important. La réputation, elle vous offre également des bonus et des malus en fonction de où vous en êtes dans votre partie. L'idée est assez simple, ça va fonctionner par tranche de 100 de réputation et notamment quand vous commencez entre 200 et 300, vous aurez ni bonus ni malus. Par contre, si vous descendez entre 100 et 200 de réputation, votre production d'influence aura moins 2 et votre prix d'achat du chaume va augmenter de plus 100%. Même chose si vous êtes sur la réputation de paria, donc de 0 à 100, vous n'aurez aucun vote à disposition, votre production d'influence baisse, votre prix d'achat augmente énormément et en plus de ça, vous vous faites attaquer par le Landstrad. Et à l'inverse, si vous avez une bonne réputation de 300 à 400, votre influence maximum augmente, votre prix d'achat du chaume est réduit et également vous avez une production d'influence un peu boostée. Et même chose quand vous avez une très bonne réputation entre 400 et 500, ce sont des bonus non négligeables et des malus non négligeables également. Donc c'est important de savoir que ces bonus et malus existent et les utiliser à bon escient. Et la question que vous vous posez, c'est quels sont les différents bonus pour augmenter sa réputation Landstrad? La réponse est assez simple. Quasiment tous les bonus sont donnés en plein milieu du Landstrad. Et on commence avec le pacte de non-agression qui va vous dire que quand vous êtes allié avec quelqu'un, n'importe qui, on s'en fout, vous allez gagner plus 4 de réputation après chaque conseil. Donc plus vous êtes allié, plus vous aurez de réputation. Également, nous avons le réseau de renseignement, qui est la première technologie politique à débloquer, qui vous donnera 10 de réputation si au moins l'un de vos résultats est bon, donc c'est-à-dire que vous avez voté quelque chose et que ça a été validé, eh bien vous aurez 10 de réputation, donc ça c'est sympa. Même chose avec la prépondérante pour les maisons mineures. C'est l'un des bonus qui s'active lors du Landstrad. Des fois, vous avez des petites vignettes qui apparaissent. Là, c'est la petite porte qui va apparaître. Et ça va simplement vous dire que vous allez gagner 10 réputations Landstrad si la résolution est validée. Donc c'est là où en général, tous les joueurs vont peut-être voter pour la résolution, même si elle arrange pas forcément tout le monde. Mais pour avoir la réputation, c'est toujours sympathique. Autre chose, vous avez l'ambassade qui est le bâtiment à construire dans votre base qui va vous donner plus 10 de réputation à l'ouverture du conseil, toujours intéressant. Également, vous avez la récompense de première élection. Alors ça vaut pour toutes les chartes sauf la gouvernance de Dune et ça vous dit simplement que le premier joueur qui va avoir la charte, donc la débloquer, eh bien va avoir 20 de réputation Landstrad en plus de 2000 d'argent. C'est toujours sympa si vous êtes le premier joueur à avoir toutes les chartes. Ça peut vous amener jusqu'à plus 80 de réputation. Donc c'est important, si vous faites un rush politique, il faut avoir les chartes en premier. Ça vous booste beaucoup. Vous pouvez également trouver des bonus sur la carte à ramasser qui en général vont vous donner un petit peu de réputation Landstrad. Alors le chiffre il varie un petit peu, ça peut vous donner 10, 15, 20, ça dépend un petit peu. Mais vous pouvez trouver ces bonus-là. Et également, il peut y avoir des résolutions Landstrad sur des votes qui peuvent vous donner du plus 30 ou moins 30 de réputation. Ça dépend les votes et ça dépend les résolutions. Mais voilà, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses pour gagner de la réputation Landstrad. Alors on a vu tous les bonus pour gagner de la réputation Landstrad. En général, ça prend un peu de temps d'en gagner. Il faut jouer sur les Landstrad. Mais pour en perdre, c'est beaucoup plus rapide, ça peut dégringoler très rapidement. Il y a beaucoup de malus qui s'appliquent en fonction des factions, et du coup on en reparlera juste après, étant donné qu'on ira voir faction par faction. Alors la première chose qui peut venir vous enlever de la réputation Landstrad, c'est bien évidemment
les résolutions Landstrad. Des fois, il va y avoir des votes pour faire perdre de la réputation. Donc là, c'est à vous de voter pour ou contre, mais sachez que peut y avoir des résolutions qui vous embêtent un petit peu. Et la deuxième chose qui vient vraiment vous emmerder, c'est la trahison. Quand vous allez trahir un adversaire, donc attention, ça n'est pas juste enlever une trêve, c'est bien trahir votre adversaire, vous allez perdre instantanément 100 de réputation Landstrad. Donc faites attention, il ne faut pas abuser de la trahison parce que ça dégringole très très rapidement. Et voilà comment ça fonctionne pour en gagner et en perdre. Petit disclaimer, c'est une façon de gagner et de perdre dite classique. J'ai pris tous les bonus du jeu de manière classique, c'est-à-dire que je ne suis pas allé voir faction par faction. On va y aller tout de suite pour voir comment on gagne et on en perd en fonction de chaque faction, parce que oui, c'est différent pour toutes les factions, et vous allez voir que ça peut beaucoup changer votre gameplay, mais sachez que tout ce qu'on vient de voir, eh bien, ce sont les bonus globaux que vous trouvez sur le jeu. Pour les Atreides, il existe 3 bonus. Le premier, c'est les sympathisants Atreides. C'est la première technologie politique que vous pouvez débloquer. Elle va vous dire que vous allez gagner plus 5 de réputation Landstrad à l'ouverture du Landstrad pour chaque niveau d'information sur le Landstrad. Donc vous savez, c'est les petits agents que vous positionnez sur les informations sur le Landstrad. Pour chaque niveau d'information que vous possédez, plus 5. Sachant que c'est un bonus qui se cumule avec les trêves et tout ce qu'on a vu avant. Donc vous pouvez faire, si vous êtes allié avec tout le monde, du plus 5, plus 4, plus 10 avec l'ambassade, et etc. Vous avez compris. Salle du conseil qui va vous dire que vous allez perdre de la réputation réduite de moins 50%. Ce qui veut dire que si vous faites une trahison avec Atreides, vous n'allez pas perdre 100 de réputation, mais juste 50. Ça peut être très intéressant pour une partie politique. Et enfin, je l'ai mis en bas, mais Dame Jessica, qui va vous dire que toutes les factions qui vont enlever une trêve avec la maison Atreides vont perdre 50 de réputation Landstrad. C'est quand même vachement intéressant parce que du coup ça fait que c'est toujours un peu chiant de vous attaquer parce qu'on prend du retard sur une game politique si on était en train d'en faire une. Harkonnen, c'est très rapide, il n'existe aucun bonus pour vous permettre d'aller plus vite, par contre il a un malus avec Fade Rota qui va vous donner accès à la corruption. La corruption, c'est un bonus, c'est un malus que vous allez appliquer sur vos adversaires lors des conseils au Landstrad. Vous allez le mettre sur une résolution, et si vos adversaires votent pour cette résolution et du coup chopent la résolution, vous allez leur enlever moins 30 de réputation Landstrad. Donc au final, Harkonnen n'est pas une faction qui va jouer vraiment beaucoup politique, mais va plus être là pour ralentir les adversaires, comme vous pouvez leur enlever de la réputation au Landstrad. Pour Corino, c'est assez simple également, c'est la tech pouvoir absolu qui va remplacer la première technologie de politique. Donc ça va vous dire que vous pouvez proposer un pacte de non-agression gratuit si vous n'en avez aucun actif. Donc ça peut être sympathique pour aller vite chercher du coup de la réputation. Et surtout, vous allez gagner 5 de réputation à l'ouverture du conseil si vous avez au moins une trêve active. Donc vous l'avez deviné, si vous avez ce bonus et une trêve, vous allez gagner au total plus 9. Les 5 du bonus du pouvoir absolu et les 4 via l'alliance que vous avez. Pour nos amis contrebandiers, vous allez avoir 2 bonus. Le premier avec la gratification clandestine qui vient remplacer le soutien du Landstrad. Et c'est un bonus très simple qui vous dit que vous allez gagner plus 15 de réputation quand vous allez payer la taxe de la guilde. Donc très important de bien payer ces taxes avec contrebandier si vous voulez jouer un petit peu politique. Et également, vous avez les cellules de propagande qui sont du coup dans les QG clandestins. Vous pouvez le mettre pour 100 de thunes avec un petit coup d'entretien de 1 thune, c'est à savoir aussi. Et ça vous dira simplement plus 1 de réputation à chaque ouverture du conseil. Sachant que plus vous en avez, plus vous en aurez forcément. Vous pouvez avoir énormément de QG, donc n'hésitez pas, si vous faites une partie politique, à en mettre un petit peu partout. Au bout d'un moment, vous pourrez gagner du bon gros, plus 16, plus 20 de réputation à chaque ouverture du conseil. Ça peut aller très vite avec les QG. Pour la maison Ekaz, eh bien, figurez-vous que la maison Ekaz n'a pas énormément moyen de gagner de réputation, si ce n'est Ibovip qui va vous dire que vous allez gagner 2 de réputation en construisant un chef-d'œuvre. Donc ça, par contre, c'est un bonus illimité. Vous pouvez construire 100 chefs-d'œuvre, ça vous donnera à chaque fois les bonus. Donc c'est intéressant à savoir. En parlant des chefs-d'œuvre,
ils ont un malus pour les adversaires. Si un chef-d'œuvre est détruit, l'adversaire perdra 10 de réputation Landstrad en même temps que 10 d'autorité. Donc ça fait toujours un peu chier. Chose à savoir, ça fonctionne également pour Ekaz. Si vous cassez votre chef-d'œuvre chez vous, vous allez perdre 10 de réputation au Landstrad. Donc faites attention à ne pas trop casser vos bâtiments. Et enfin, le jardin botanique qui est un gros malus pour les adversaires. Si l'adversaire attaque la zone du jardin botanique, il va perdre instantanément 100 de réputation Landstrad et d'autorité. Donc ça fait bobo. Croyez-moi, ça fait très bobo pour les adversaires. Pour la maison Vernus, c'est assez spécial, il y a 2 bonus et après c'est que des malus contre vous ou pour les factions adverses. Le premier bonus, c'est l'échange technologique qui remplace la première technologie politique qui vous dit que vous allez gagner 5 de réputation Landstrad par trêve actif. Alors attention, c'est un bonus qui se cumule, enfin pas attention, mais du coup, à savoir, c'est un bonus qui se cumule. C'est-à-dire que vous allez avoir 5 par trêve, mais sachez que vous avez les 5 de réputation plus les 4 de la trêve. Donc au total, ça fait 9 de réputation par trêve. Donc vous voyez, ça peut aller assez vite. Deuxième bonus, ça va être Kamar Pilru, qui est du coup l'un des conseillers de la maison Vernus, qui va vous dire que si un adversaire va casser une trêve, donc vous impose un conflit, vous allez avoir 30 de réputation instantanément. Ça, c'est pour les 2 bonus pour gagner de la réputation en tant que Vernus. Après ça, on a des malus, notamment sur la dissimulation. Vous savez, vous pouvez dissimuler une technologie dans la partie, et bien le faire vous coûte 20 de réputation dans Landstrad. Donc attention, ça coûte un peu cher. Même chose sur la pensée holistique, qui vous donne accès au gadget inoffensif. Le gadget inoffensif, c'est un échange que vous pouvez faire avec vos adversaires pour leur donner un robot. Eh bien, il faut savoir que quand vous leur donnez ce robot, si l'échange est accepté, l'adversaire va gagner un robot, mais va surtout perdre 10 de réputation Landstrad. Ça, il ne faut pas l'oublier. Vous faites perdre de la réputation à vos adversaires. Et enfin, la dernière chose à savoir pour Vernus, c'est les achats de machines analytiques. Vous pouvez acheter des robots, vous le savez, pour booster vos productions d'agents et tout ça. Les robots coûtent de la réputation au Landstrad. Le premier robot va coûter 6 et à chaque fois, vous allez rajouter plus 3. C'est-à-dire que le deuxième coûtera 9, le troisième coûtera 12, le quatrième 15 et ainsi de suite. Donc faites attention avec les robots, ça peut coûter très cher au bout d'un moment. Donc ça peut un peu sacrifier une partie politique si jamais vous voulez en faire une. Et voilà pour tous les bonus et malus de réputation Landstrad dans Dune. Et sur ce, moi je vous dis bonne journée et à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!